Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 juillet. Alors pour vous les poissons, votre énergie principale pour cette semaine, c'est l'énergie du roi de bâton. Alors généralement, le roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Le roi de bâton, il fera avancer les choses de manière efficace. Il peut trimer dur pour aller jusqu'au bout de sa démarche, le roi de bâton. Le roi de bâton, il n'a plus envie de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Il anticipe, il pense, il réfléchit, il reste concentré sur ses objectifs. Il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous, les poissons. C'est une possibilité. On doit se débarrasser de ses propres peurs avec le roi de bâton. C'est vraiment ça, on doit se débarrasser de ses propres peurs. Peut-être que vous hésitez par rapport à une nouvelle opportunité. Peut-être que vous hésitez par rapport à un choix. Peut-être que vous êtes prudent dans une décision à prendre. C'est une possibilité. Euh, avec le roi de bâton, il faut, je le répète, vous débarrasser de vos peurs. Il va falloir avancer, ne pas rester figé, justement faire un choix, prendre une décision. Peut-être, peut-être, comment je pourrais dire, arrêter de être lucide, voilà, sur une situation. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais, être lucide sur une situation et faire des choix. Ne pas avoir peur, en tout cas, de faire des choix. Parce que j'ai la carte des amoureux. Donc, ça évoque généralement le choix, l'inconstance, l'hésitation, une situation instable, des doutes, de l'ambiguïté. Le cœur qui balance entre deux possibilités, deux personnes, deux projets, deux travail, peu importe. Peut-être que certains poissons ont du mal à se fixer, à s'engager, à sortir d'un dilemme. On peut être tiraillé entre deux personnes, entre deux choix, peu importe. C'est vraiment ça. Mais avec la route fortune, c'est l'évolution, ça évoque le changement. Alors, effectivement, certains poissons peuvent être dans une situation un peu déstabilisante pour l'instant. Mais la route tourne. Quelque chose va changer, quelque chose se débloque. C'est ça. La route fortune, elle suggère de ne pas rester immobile, d'accepter ce qui se passe, de s'adapter, d'aller vers une nouvelle direction, de rester optimiste. Il y a de nouvelles options qui vont devenir possibles. Un changement va se produire. Et il faudra vous débarrasser de vos peurs pour pouvoir euh, faire ce choix, pour pouvoir accepter ce changement. Avec le cavalier d'épée, alors, le cavalier d'épée, on peut se lancer dans de nouveaux projets. Avec le cavalier d'épée, on se met en route. Il est déterminé, le cavalier d'épée. Peut-être que vous avez quelque chose à exprimer à quelqu'un. C'est une possibilité. Mais avec le cavalier d'épée, si ce sont des communications, les communications sont claires, nettes. Le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut. Il y a une idée de progression. Il y a vraiment une idée de progression dans cette guidance. Même avec l'as d'épée, c'est aussi l'évolution. Parce qu'avec le 7 de denier, alors il est possible que certains poissons commencent à voir qu'il y a des domaines dans leur vie qui sont juste devenus des pertes de temps, des pertes d'énergie, des pertes de gratification. Enfin, les choses sont sans gratification plutôt. On est peut-être frustré avec le 7 de denier d'avoir travaillé sur quelque chose, de ne pas être récompensé. On peut aussi avoir peur de l'échec. Il peut y avoir des retards. C'est une possibilité. Mais avec le 7 de denier, on ne se relâche pas.
On ne reste pas, on ne se limite pas, on ne reste pas dans l'insatisfaction. Peut-être que certains poissons font le bilan, hein, peut-être le bilan de leur vie, le bilan, peu importe. Avec l'as de denier, je le disais il y a 2 secondes, ça représente le nouveau départ, l'évolution. C'est ça, la nouvelle opportunité. Avec l'as de denier, on évolue avec un état d'esprit plus positif. Il faut considérer les poissons qu'il est temps d'entreprendre quelque chose hors de votre zone de confort. Après, peu importe le domaine, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, peu importe. Mais avec l'as de denier, on s'implique plus dans quelque chose. Il ne faut pas hésiter à se lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a une opportunité. Avec l'as de denier, on entre dans une période d'abondance, peu importe le domaine. On travaille à rendre tangible quelque chose, à réaliser quelque chose, à concrétiser quelque chose. L'as de denier nous invite à tester quelque chose de nouveau. Mais, pour ça, quelque chose d'autre s'arrête. Quelque chose se conclut. Avec le 10 d'épée, c'est le fait que quelque chose arrive à son terme. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. C'est ça le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, il ne faut pas refuser un changement. Il ne faut pas s'accrocher au passé. Il ne faut pas rester dans une situation pesante. On entame un nouveau cycle. On saisit une nouvelle opportunité. C'est ça le 10 d'épée. Et avec l'empereur, un d'autres paquets. Avec l'empereur, il est question d'action et de concrétisation. L'empereur, c'est vraiment le fort désir de voir quelque chose se concrétiser, comme l'as de denier. On se concentre sur son objectif avec l'empereur. Aucune faiblesse ni aucun doute. C'est la réussite, l'empereur. C'est ça. Pour moi, vous rencontrez certainement une difficulté. Peut-être que pour l'instant, ça vous paraît insurmontable. Mais soyez positif. Affirmez-vous. Peut-être allez dire quelque chose, exposez vos idées. Vous allez trouver une solution. Mais, pour trouver cette solution, il faut se débarrasser de ses peurs. Pour avancer, il faut faire des choix. Il faut arrêter d'hésiter. Le 5 de coupe, on est déçu par une situation. Le 5 de coupe peut dire aussi qu'on se sent coincé. Donc ça nous fait manquer de nouvelles opportunités, le fait de se sentir coincé. Le 5 de coupe, il peut dire qu'il faut se rappeler qu'on apprend de nos erreurs, qu'on tire une leçon importante de quelque chose qui n'a pas fonctionné et on saisit de nouvelles opportunités. Les poissons, vous devez tourner une page. Ne restez pas dans des remords ou dans des regrets. Non, on avance, on lâche prise. Je le répète encore parce que pour moi c'est le plus important. Fixez-vous un but et tenez-vous-y. Débarrassez-vous de vos peurs. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Arrêtez d'hésiter. Allez-y. C'est favorable pour vous. Peu importe le domaine. Allez, je vais encore prendre une carte pour vous les poissons. Pour la semaine du 18 au 24 juillet pour les poissons. Hop, hop, hop. Bon, j'en ai 2, je ne vais pas les prendre. Allez. 18 au 24 juillet pour les poissons. 18 au 24 juillet pour les poissons. 18 au 24 juillet pour les poissons. Alors, je la prends. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors, c'est sûr que peut-être que, oui, alors peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau.
et que ça sera complètement concrétisé cet hiver. C'est une possibilité. En d'autres paquets, j'ai le lâcher-prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Restez concentré sur... Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. On se concentre sur quelque chose de nouveau. On évolue. Allez, une dernière carte pour vous, les poissons. Semaine du 18 au 24 juillet pour les poissons. 18-24 juillet pour les poissons. 18-24 juillet pour les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Et allez hop, l'auto-sabotage, allons-y gaiement. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Oui, moi je pense qu'il y a des poissons qui sont extrêmement hésitants par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à un projet, par rapport... peu importe. Mais bon. Allez, pour les poissons du 18 au 24 juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, bah là on vous demande de prendre soin de vous, de penser à vous, de respecter vos besoins pour vous sentir plus en forme. Voilà les poissons. Pour moi, dans cette guidance, il y a peut-être des poissons qui vont peut-être tirer une bonne leçon d'une situation. C'est une possibilité. Affirmez-vous. Vous allez trouver une solution. Ne vous apitoyez pas sur votre sort, les poissons. Débarrassez-vous de vos peurs. Voilà les poissons. Je vous souhaite une belle semaine, les poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.